dès que vous avez affaire à quelqu'un qui s'énerve, tout de suite, il faut que vous rentriez dans un autre chose, c'est-à-dire dans de la miséricorde. Il ne faut pas rentrer dans les nerfs. Vous voyez quelqu'un, il s'énerve. Lui, maintenant, il s'énerve parce qu'il a un problème. Une femme, elle s'énerve parce qu'elle a un problème. Un enfant, il s'énerve parce qu'il a un problème. Un patron, il s'énerve parce qu'il a un problème. Un employé, un voisin, un conducteur, un truc. Maintenant, si vous rentrez dans les nerfs avec lui, vous êtes rentré dans la vision mortelle de la vie. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut tout de suite rentrer dans la vie. Tout de suite. On rentre à la maison, la femme elle est énervée et tout. On s'assoit, on lui dit je peux t'aider, tu as besoin de quelque chose, peut-être qu'il y a eu un... Tout de suite on passe dans un dialogue de gentillesse, un dialogue de miséricorde. Et vous allez voir que dès que vous allez faire ça, les nerfs ils vont disparaître complètement. Pourquoi? Parce que les nerfs ils sont absorbés par la miséricorde. La miséricorde, Rabbeinu dit, elle arrange les nerfs complètement. Rabbeinu dit qu'il faut toujours transformer les nerfs en miséricorde. Toujours. Il ne faut pas rentrer dans les nerfs, parce que maintenant lui, il a un problème. Vous allez rentrer avec lui dans le problème. Quelqu'un il est en train de souffrir. Une fois, je me rappelle, les Acher Altov, le Rav Besançon nous disait, quelqu'un il est venu le voir, il dit, mais vous ne vous mettez même pas à ma place, mettez-vous à ma place. Mais il lui dit, heureusement que je ne me mets pas à votre place, sinon je ne peux pas vous aider. Je peux vous aider parce que je ne suis pas à votre place. Je vous comprends, mais je ne suis pas à votre place. Si je me mets à votre place, je ne peux pas vous aider, on va être deux à vivre la même chose. Donc moi, là où je suis, je peux vous aider. Quelqu'un est en train de se noyer, il dit viens à ma place. Mais si je viens à ta place, on va deux se noyer. Moi je reste à ma place, je cherche une corde, une bouée, un truc, et je vais te sortir. C'est ça mon travail. Maintenant quand vous voyez quelqu'un qui s'énerve, tout de suite il faut rentrer dans un déclic, il faut qu'il y ait un déclic de miséricorde. Il faut enlever complètement la réaction nerveuse. Ça, il faut l'enlever de la vie. Parce que si on rentre dans la réaction nerveuse, ça veut dire qu'on est rentré dans la mort. C'est-à-dire la situation, c'est une situation mortelle. C'est-à-dire que situation on va sortir d'eux complètement aigri, complètement cassé, complètement dégoûté du tout. Après même quelqu'un, il ne va même pas manger son repas, il n'a plus envie de rien. C'est fini, parce qu'il y a une dispute qui est venue des nerfs de deux côtés. Rabbeinu dit, pour se disputer, il faut être deux. Un, il ne peut pas se disputer tout seul. Donc maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui veut se disputer avec vous, il faut lui dire, vous chercherez un autre partenaire. Mais c'est pas moi, va chercher un autre. Moi, tu ne peux pas me trouver à moi je ne veux pas me battre. Tu ne peux pas trouver un... Moi, je veux t'aider, je ne veux pas me battre. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant? Alors vous voyez, comme Rabbeinu dit, qu'il faut avoir pitié de la femme, etc. Toute sa vie, c'est difficile, et élever les enfants et tout. Sa façon de vivre, et sa soumission à son mari, tout ça, c'est beaucoup de choses qui rendent la vie pas facile. Alors l'homme, lui, il vient, il se met au même niveau. Mais il ne faut pas se mettre au même niveau. Ce n'est pas du tout le même niveau. Un homme, il dit un mot à sa femme, dur, méchant, etc. Mais ce mot-là, quand elle l'entend, c'est pas comme lui, il entend un mot d'elle. Lui, elle lui dit, ouais, mais toi, tu es un menteur. Bon, c'est ça. Ok. Lui, il est parti, il a son travail, ses trucs et tout, et ça n'existe plus. Mais la femme, c'est pas du tout comme ça. La femme, s'il lui a dit un mot qui lui a fait mal, le mot il reste, il fait des ondes, il émet sans arrêt. Et vous pouvez prendre ce mot, 20 ans après, vous allez trouver que le mot, il émet encore des ondes.